Et cette déesse de la mer n'aura pas fait de cadeau aux skippers de la Ram Guyane. Parmi les 18 concurrents, 8 sont toujours en mer. 2 mois et demi après le coup d'envoi. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité. Avant cela, nous allons revenir sur la cérémonie d'hier soir au Conseil régional. Les premiers skippers ont été récompensés. Nous en avons profité pour leur demander comment ils se réadaptent à la vie quotidienne. Vanessa Porphyre, Claude Jani. Des trophées en bois de Guyane et en forme de pagaie, bien sûr, pour ces rameurs qui ont survécu à l'océan Atlantique. Pour Jean-Pierre Lassalarié, 3e au classement, ce fut un véritable parcours du combattant jalonné de problèmes de santé dès son arrivée. Il a passé Noël aux urgences. 4 jours après, il a subi une opération. Il nous livre ses impressions, car après autant de jours sur l'océan, on voit la vie autrement. Vous vous rendez compte qu'en fait, après 60 jours en mer, on est un peu décalé. Et c'est vrai que de voir beaucoup de monde comme ça, on a un peu le tournis. C'est vrai que d'être seul pendant un long temps, ça fait qu'il faut un certain temps de réadaptation. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à parler, vous voyez. Mais bon, avec les fêtes, tout ça va s'arranger. Et une grande joie de retrouver les amis, toutes les bonnes choses de la vie courante. Donc, en fait, c'est que du bonheur. Antonio de la Rosa, le vainqueur, est bien présent pour cette cérémonie avec les autres skippers. Dans la salle, le vainqueur de l'édition précédente, Pascal Vaudet, il connaît bien la solitude du marin et cette réadaptation à la vie de tous les jours. La réadaptation physique n'est pas difficile. Elle se fait très rapidement dans les 2-3 jours qui suivent. Même pour certains, ils n'en ont pas du tout besoin. Le plus compliqué, c'est l'atterrissage mental, parce qu'on reste un bon mois dans notre bulle maritime à repenser à tout ce que l'on a vécu. Et l'atterrissage terrestre, l'atterrissage de toute façon, à 100%, est beaucoup plus long à venir. Une cérémonie pour les navigateurs arrivés à bon port et pour les vieux loups de mer qui rament encore, on leur souhaite simplement d'arriver le plus rapidement possible. Et pour en parler, Olivier Bernard est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la fois skipper et président de l'association Ram Guyane. Vous êtes arrivé dimanche soir après avoir passé 71 jours en mer. Félicitations déjà. Vous ressentez la même chose que vos compagnons de route. Vous êtes un peu avec nous et toujours un peu là-bas également. Mais moi, non, pas trop, je dois reconnaître, tant pis, je vais être encore une fois décalé. Non, je dirais que psychologiquement, non. J'ai de suite réintégré tout ce qu'il fallait. C'est vrai que le fait d'avoir la double casquette ne me donne pas le temps, entre guillemets, comme les autres skippers, de dire tranquillement, je vis encore ma course. Je dirais que j'ai lâché un petit peu l'organisation, qui se sont très bien débrouillés sans moi, ils sont arrivés à faire de véritables prouesses. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé, j'ai de suite le protocole, j'ai de suite quantité de choses à m'occuper, ce qui me permet de reprendre goût à la vie et au quotidien, peut-être plus rapidement que les autres. Alors 71 jours passés en mer et au moment crucial, donc dimanche soir, vous manquez la ligne d'arrivée, vous ne figurez donc pas au classement général. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on appelle un fait de course. Je dirais, il ne faut pas oublier que ça reste une course, que les éléments sont souvent plus forts que nous, que ce soit la mer ou que ce soit le vent, ainsi de suite. Effectivement, j'ai une route dite parfaite. J'arrive sur l'Enfant perdu, donc tout le monde en Guyane sait qu'une fois qu'on est à l'Enfant perdu, il y a un courant qui vous ramène sur les îles du Salut. Donc je suis déjà heureux parce que j'y croyais plus. Malheureusement, il y a un coup de vent qui se lève, il y a des arbres qui ont été arrachés. Je dirais, c'était pas le moment de passer à cet endroit-là. Je suis rabattu sur les côtes je dirais au niveau de Makouria. Une fois que je suis un peu dans la mangrove, j'arrive quand même à me dégager. Je commence à remonter et après discussion avec le directeur de course, que je félicite parce que ça n'a pas dû être facile pour lui de dire. La sécurité commence à être mise vraiment à rude épreuve. Il vaut mieux abandonner, tant pis pour les 14 km qui restent à faire, mais c'est trop dangereux. Je dirais qu'aujourd'hui, en plus, en tant que président, ça n'a pas dû être facile de me dire au bout de 71 jours, stop, on arrête. Je crois qu'il y a un moment donné où il faut savoir être prudent, on reste des amateurs, et il faut que la fête soit belle, il ne faut donc pas qu'il y ait d'accidents. Donc vous êtes 7e, virtuel 7e, si on peut dire ça comme ça. Votre particularité, on le disait tout à l'heure, vous êtes à la fois skipper dans cette course et en même temps le président de la course Ram Guyane. Comment est-ce que l'on jongle avec ces deux casquettes ? Vous avez dû lâcher un peu pendant ces 71 jours du coup. Par la force des choses, je dirais, mais il faut bien voir que lorsqu'une organisation se passe très très bien, c'est qu'il y a eu un travail de fond, un travail en amont qui a été fait, qui a été donc a priori très bien fait, parce que je dirais qu'au niveau de la sécurité, tout s'est
parfaitement passé. On a eu le problème du Cap qui a été évacué sanitaire et ça s'est merveilleusement passé. On a actuellement encore un bateau sur zone pour aider les skippers qui sont encore en mer à revenir le plus vite possible et toujours dans la sécurité. Ça a été vraiment notre maître mot. Et je dirais comment on passe de l'un à l'autre assez facilement. Je dirais dès que vous raccrochez votre téléphone Iridium, eh bien vous vous remettez à ramer et vous repensez légèrement à ce qu'il faut. Mais je dirais au contraire, ça m'a peut-être plus aidé qu'avoir été un inconvénient. Et je dirais c'est surtout avant tout avoir la confiance à son équipe. Un sacré challenge tout de même. Alors la course n'est pas terminée, hein. Il y a encore près de la moitié des skippers qui sont toujours en mer. On peut dire quand même que cette 4e édition n'aura pas été facile tous les jours. Les conditions météo ont été redoutables au début et à la fin, ce qui a prolongé le temps de navigation pour tout le monde. Est-ce que le choix des dates en fin d'année comme ça, finalement, était-il judicieux ? J'irai plus loin que ça. Comme je l'avais déjà annoncé sur ce plateau, on est sur un phénomène El Niño, ce qui fait qu'à aujourd'hui, on ne sait pas si on était parti le 15 janvier, si ça se serait amélioré. À aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les vents et les courants ne sont toujours pas installés, donc c'est quand même difficile. Ça aussi, ça s'appelle un fait de course. Du moment où vous faites une course à la voile ou une course aux avirons, les éléments sont très importants. Et d'un autre côté, si vous faites toujours les mêmes dates, vous savez exactement quelle route prendre et ainsi de suite. Donc il faut quand même mettre du piment derrière. Est-ce que la date est choisie? Je dirais que par rapport au reportage que l'on a eu sur les télévisions nationales, il doit y avoir une bonne raison. Je dirais quelque part ce piment, cette difficulté supplémentaire nous a mis un peu plus dans la lumière, tant mieux pour la Guyane. Alors justement, vous parlez de lumière, de reportages sur les médias nationaux. On n'a pas beaucoup entendu parler de la course Rame Guyane d'une manière générale, hors de la Guyane. Peu d'images par rapport à l'édition précédente. Pour quelle raison? Mais je vais être obligé de vous contredire sur ce coup-là. Est-ce que vous aviez moins de moyens financiers? Il est évident qu'on a un budget par rapport à la fois précédente, puisqu'on a repris la course qui a été divisée par 2. Ça ne nous a pas empêché d'avoir plus de reportages, contrairement à ce que vous êtes en train de l'expliquer. Notamment, on a eu plusieurs reportages sur TF1, sur BFM, sur tout le sport. Donc je dirais qu'on a eu vraiment... Certains ont comparé par exemple avec la course, la route du Rhum, on en entendait énormément parler, et puis la course Rame Guyane, évidemment, mais quand même. Ce que je dirais, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Si vous prenez par exemple le prix d'un mât, d'un multicoque de course, c'est le budget de la course Rame Guyane. Donc il faut quand même comparer ce qui est comparable. À aujourd'hui, nous sommes arrivés avec des budgets inférieurs par rapport à l'édition de Rame de la fois précédente, à avoir plus de médiatisation. Et je dirais quelque part, ce qui nous a aidés, c'est le coup de chance, on a le droit d'en avoir aussi de temps en temps, c'est que M. Antonio de la Rosa, qui est espagnol, et soit arrivé premier. Je peux vous dire que les 3 chaînes nationales espagnoles se le disputent. Il est régulièrement avec la radio et donc ça veut dire que pour nous, on se dirige tout droit vers une prochaine édition internationale. Alors justement, c'est ma dernière question. Vous pensez déjà à l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Comment se présente cette future édition? Alors il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est que déjà, normalement, dans 2 ans, il devrait y avoir l'apparition d'une petite course qui devrait rallier. Donc Cayenne serait le départ. Cayenne devrait être ou Cayenne Barbade ou Cayenne Fort-de-France. Et ça devrait être normalement une équipe. Donc en équipe, sur le même bateau, mais pas 2 personnes, ce qui ne veut pas dire que ça sera plus facile. Et dans 3 ans, eh bien, à nouveau, ce challenge entre le Sénégal et la Guyane. Et je dirais qu'on a bien entendu hier les partenaires, que ce soit le CNES ou, je dirais, la région, qui ont été complètement satisfaits de l'organisation Guyane, ce qui prouve qu'on est capable en Guyane de faire ce genre de choses, eh bien, est prêt, encore une fois, à jouer le jeu, et vraiment à jouer le jeu pour faire de cette course une belle réussite. Donc une course qui est amenée à se développer. Merci beaucoup, Olivier Bernard, d'avoir accepté notre invitation. Et puis cette précision, tout de même, 2 arrivées prévues demain après-midi, celle de Rémi Landier et de Didier Thor. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup.